Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, mon ami et même mon ennemi. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je suis votre âme servant, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith, depuis Ohio aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2022. C'est un nouveau mois et il y a une parole, il y a un enseignement que j'ai reçu de la part du Seigneur que je vais partager avec vous. Je vais d'abord vous montrer en image l'enseignement de manière pratique et je vais suivre avec les explications et finir avec la prière. Je vais t'encourager à regarder jusqu'à la fin. Je crois que tu seras béni. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Alors, les amis, comme vous pouvez le constater, là, je suis en train d'arroser mes tomates. Regardez que je tiens ce tuyau et l'eau peut continuer à couler. Mais si je fais ceci, si je plie ce tuyau à ce niveau, comme vous le voyez, d'abord l'eau continue à couler juste un tout petit peu et à un moment, l'eau ne coule plus du tout. Laissez que je le tienne fermement. Voilà. Là, maintenant, je le tiens fermement. Je le tiens fermement. L'eau ne coule plus. Et pourtant, le robinet n'est pas fermé. Et pourtant, le robinet est toujours en train de distiller l'eau. Mais sauf que ma main ici, vous voyez, ma main ici a bloqué. Ma main ici est devenue comme un obstacle, comme une barrière, empêchant ainsi l'eau de continuer de couler. Les bien-aimés, il y a un enseignement là-dessus. Alors, cette eau qui coule est le symbole de la bénédiction de Dieu. Le robinet ici étant le symbole de Dieu, le Père, le Créateur, qui répand ses bénédictions sur tous les hommes. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, Dieu répand donc sa bénédiction sur tous les hommes. Qui que tu sois, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, il est généreux en fait. C'est ça l'un des caractères de Dieu, il est généreux. Mais il arrive que pendant que la bénédiction de Dieu doit couler dans ta vie, parce que ce jardin, ces tomates et tout ce jardin, ça représente ta vie, ça représente ma vie, ça représente les vies des hommes, ça représente les hommes. D'accord? Alors, pendant que cette bénédiction doit donc arroser ta vie, pendant qu'elle doit couler ainsi, il arrive qu'il y a des forces maléfiques dans le spirituel, il y a des puissances invisibles, il y a des mains méchantes, il y a des mains diaboliques, des mains sataniques, des mains qui arrêtent ainsi et bloquent ta bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Ce n'est pas Dieu qui veut ainsi bloquer ta bénédiction, mais c'est l'ennemi. L'ennemi ici est le symbole du prince de Perse. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, la Bible dit que Daniel était en train de prier, mais l'exaucement a tardé. Et il y avait un esprit qui est appelé le prince de Perse. Quand finalement l'ange est arrivé à lui avec les ossements, il lui a dit que le prince de Perse m'a opposé et m'a résisté, mais l'archange Michel est venu à mon secours. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Vous comprenez donc que les bien-aimés, dans ta vie, parfois, tu parlais des blocages. Voilà en fait comment ça se passe. Voilà en fait comment les blocages se passent. Quelqu'un dit, oh, j'ai trop de blocages dans ma vie, rien ne marche, je fais les efforts, ça ne marche pas. Les blocages, c'est ça. Les blocages, c'est cette force maléfique dans l'invisible que tu ne vois pas. Cette main diabolique dans l'invisible que tu ne vois pas, qui bloque le flot de la bénédiction de Dieu dans ta vie, qui bloque le flot de la grâce de Dieu dans ta vie, et les choses qui doivent arriver à toi n'arrivent pas. Et pourtant, Dieu les a déjà accordées, et pourtant, Dieu les a déjà libérées dans le spirituel. Alors, les bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je vais te montrer tout à l'heure, et je vais prier pour toi, pour que ta bénédiction, parce qu'en ce 9e mois, le Seigneur veut effectivement libérer. Et je vais te montrer également ce que je parle. Beaucoup de bénédictions dans la vie de ses enfants. Et il ne faut pas que cette force
ces esprits, ces démons, ces esprits familiers, ces esprits de tradition, ces idoles de ta famille, ces esprits de réclamation qui ont toujours réussi à bloquer, à arrêter le flot de ta bénédiction. Il ne faut pas qu'en ce temps, ils aient encore du succès. Il faut que tu saches comment en découdre avec eux. Il faut que tu saches comment briser leur pouvoir sur tes bénédictions pour que ta bénédiction soit libérée et que tu reçoives le flot de Dieu en ce mois. Parce que c'est effectivement ce que le Seigneur va faire dans ta vie en ce mois. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour l'explication et la prière. Que le Seigneur te bénisse. Alors les bien-aimés, après donc avoir regardé cette petite démonstration, voyons ce que le Seigneur a pour toi. Déjà, lorsque nous lisons donc le livre de Daniel au chapitre 10, à partir du verset 12, je vais juste paraphraser. Là, l'ange dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, la première clé pour que tu sois libéré de ces forces de blocage, de ces esprits de blocage, il faut que tu aies à cœur de comprendre. De comprendre quoi? De comprendre le plan de Dieu pour toi. De comprendre la volonté de Dieu pour toi. Parce que dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai pour toi. Mon frère, ta mère, ta soeur, ton pasteur, toi-même, personne ne connaît les projets que Dieu a pour toi. Il n'y a que l'Éternel qui connaît les projets qu'il a pour toi. Et pour que tu puisses également les connaître, il faut que tu aies à cœur de comprendre. Daniel avait à cœur de comprendre. Donc la première indice, tu dois avoir à cœur de comprendre. Et pour comprendre, où vas-tu aller chercher à comprendre? Dans la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois prier. Tu dois poser les questions parce que Dieu c'est ton Père. Tu vas lui demander, tu vas lui poser des questions. Seigneur, je veux comprendre. Que veux-tu qu'il fasse? Seigneur, que veux-tu qu'il fasse pour te plaire? Si tu vis dans le péché, la parole de Dieu dit que tu dois te repentir. Alors, je vais y revenir. Première des choses, donc, c'est quoi? Tu dois avoir à cœur de comprendre. Deuxième des choses, il a dit à Daniel, et tu t'es humilié. Dès que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Deuxième indice, mon frère, c'est que tu dois t'humilier. S'humilier, c'est quoi? S'humilier, c'est reconnaître qu'on est un pécheur. S'humilier, c'est reconnaître qu'on vit hors de la volonté et du plan de Dieu. C'est qu'on vit dans le péché, dans la désobéissance, alors on se repent. Ce n'est pas juste une simple confession des péchés des lèvres, mais c'est une amertume, une tristesse dans le cœur. On retrouve de la tristesse pour nos péchés et on demande pardon au Seigneur avec une résolution de ne plus recommencer. C'est ça la repentance, c'est ça s'humilier. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors, ne reste pas, ne continue pas à vivre dans le péché et à dire à Dieu même comme ça. C'est vrai, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc, il faut faire attention. Quand tu pêches, ton péché devient un blocage. L'ennemi a le pouvoir au travers de ton péché pour justement arrêter tes bénédictions, bloquer tes bénédictions. Quand tu lis dans le livre d'Ésaïe 59, Dieu dit que sa main n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour nous entendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce sont vos péchés qui mettent une barrière. Ce sont vos péchés qui empêchent à Dieu d'agir. Alors les bien-aimés, tu dois donc t'humilier, c'est-à-dire te repentir, abandonner cette vie de péché. Prends la résolution, voici un nouveau mois. Prends la résolution de vivre dans la sanctification. Elle veut dire que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Prends la résolution d'abandonner les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations, la vie de débauche, la vie de bas. Prends la résolution d'abandonner cela et de commencer à vivre conformément à la parole de Dieu et le Seigneur va agir dans ta vie. Ça, c'est la deuxième indice. La troisième indice, c'est quoi? Alors, la troisième indice, quand tu le fais, il dit à Daniel, tes paroles ont été entendues. Tu vois que quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se révèle à toi. Quand tu t'humilies, Dieu, maintenant, il n'y a plus de barrière. Dieu écoute ta parole. Mon frère, ma soeur, tu veux que tes prières soient entendues. Tu veux que tes paroles soient entendues. Voilà ce que tu dois faire. Et maintenant, Daniel a continué de prier. Daniel a persévéré, n'ayant absolument rien à se reprocher. Tu peux persévérer dans la prière, tu peux persévérer dans le jeûne. Et maintenant, quand il y a ce blocage-là, quand il y a cette main invisible-là, quand il y a ce presse de percer-là, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, comme Ephésiens 6 nous le dit.
cette main méchante-là, cet esprit diabolique-là, qui bloque dans ta bénédiction, qui bloque dans le flot de la grâce de Dieu, autant pour moi, dans ta vie, alors l'Éternel envoie donc l'ange Michel. Je ne te demande pas de prier les anges, on ne prie pas les anges. Tu pries le Dieu qui est le commandant en chef. C'est Dieu qui est le commandant en chef. Il est l'Éternel, le Dieu des armées. Tous les anges sont à ses ordres. Et ces anges-là n'obéissent qu'à ses ordres. Donc toi, tu le pries. Et c'est lui maintenant qui donne les ordres aux anges d'aller maintenant intervenir. Il y avait un ange qui était chargé d'apporter à Daniel son exaucement. Et c'est cet ange-là donc qui avait été bloqué, qui avait été arrêté par le prince de Perse. Alors, pendant que Daniel continuait dans la prière, persévérait dans la prière, l'Éternel a donc délégué l'archange Michel, qui est le chef d'armée de l'armée de Dieu. Et il est donc venu au secours de cet ange Gabriel et l'exaucement a été libéré et apporté à Daniel. Tu vois que mon frère, ma soeur, le Seigneur a déjà des choses qui sont là pour toi, mais qui sont encore cachées, comme une grossesse. Vous savez encore, le 9e mois, ça symbolise l'enfantement. Quand une femme enceinte, on sait qu'au 9e mois, elle doit enfanter. Donc, il y a des choses qui sont cachées, qui sont là dans le spirituel, qui doivent être manifestées, qui doivent être enfantées dans ta vie. Il est temps donc que tu fasses tout ce que la parole de Dieu te dit, tout ce qu'elle vient te donner là. Voilà les indices pour que tu aies un enfantement. Pas par césarienne, pas difficile, mais un enfantement facile, que tu enfantes ta bénédiction, que ta grossesse qui est liée à terme soit enfantée, ton mariage, ton voyage, ta santé, ta promotion, je ne sais pas, toi qui connais ce que tu as tant demandé au Seigneur, peut-être que depuis le début de cette année, cela va venir donc à manifestation. Alors les bien-aimés, pour finir, vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait le 1er août, je vais mettre la description je vais mettre le lien en description. Le 1er août, je vous avais dit que le chiffre 8 symbolise quoi? Ça symbolise le recommencement, un nouveau départ. Alors, aujourd'hui, je vais vous prouver encore cela. Et nous sommes donc dans le livre de la Genèse au chapitre 9. Si tu peux lire Genèse chapitre 9. Pourquoi j'ai choisi le livre de la Genèse? Parce que la Genèse signifie le commencement. Or, je vous avais dit déjà que le chiffre 8 symbolise un nouveau recommencement. Dieu fait des choses nouvelles. Dieu renouvelle son alliance, il fait des choses nouvelles. Dans le livre donc de la Genèse chapitre 9, parce que nous sommes au 9e mois, au verset 1er, nous sommes le 1er du mois, la Bible dit, Dieu bénit Noé. Noé, qui est Noé? Noé était le 8e des personnes, parmi les personnes qui ont été sauvées, qui ont échappé au déluge. Noé était le patriarche. Noé était celui-là à qui Dieu avait donné l'instruction. Donc, Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs 3 épouses constituaient donc les 8 personnes qui avaient échappé au déluge. Et par ces 8 personnes que toute la descendance, donc nous sommes tous les descendants de Noé. D'accord? Et nous voyons donc qu'ici, au chapitre 9, Dieu les bénit. Et vous allez voir, il dit, Dieu les bénit, il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. N'est-ce pas là les mêmes paroles que Dieu avait prononcées avec Adam et Ève au commencement, à la création? Donc vous voyez que ça confirme que le chiffre 8, ces 8 personnes, ça symbolise quoi? Le recommencement. Alors, maintenant, de la même façon que Dieu avait donc béni Adam et Ève, Dieu prononce les mêmes paroles de bénédiction. C'est la même chose pour toi. En ce 9e mois, Dieu te bénit. Et voici ce qu'il te dit. Il le dit à l'impératif. Il dit, sois fécond. Tu dois y croire et dire Amen. Il dit, sois fécond. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez. Dieu te dit, sois fécond, spirituellement, matériellement, financièrement, intellectuellement, dans tous les domaines de ta vie, sois fécond, multiplie, multiplie en sagesse, en idées, multiplie les affaires, les investissements, les finances, multiplie. Il dit multiplier, remplissez la terre. Que ta vie soit remplie de paix, de joie, d'amour, que tes comptes bancaires soient remplis, que ta famille, ta maison soit remplie de joie, des cris d'enfants, des cris de joie, que ta vie soit remplie et que tu remplisses également les vies des autres, parce que quand tu es béni, tu deviens une source de bénédiction. Tu vois, c'est quand l'eau coule, ça remplit d'autres récipients. Donc Dieu veut que quand
tu es béni, tu commences également à remplir d'autres autour de toi, à bénir d'autres autour de toi. C'est ça, les bien-aimés, ce que le Seigneur attend de toi, attend de moi en ce 9e mois. Tout ce que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi seul, ce n'est pas pour que tu deviennes un pacha pour toi-même, ce n'est pas pour que tu sois riche pour toi-même, c'est pour que tu puisses être également une bénédiction pour les autres. Sois béni pour être une source de bénédiction pour les autres en tant que la postérité d'Abraham. Les bien-aimés, voilà donc en image, avec une démonstration, ce que le Seigneur a pour toi en ce 9e mois. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi que tous les esprits méchants, parce que si tu suis d'abord toutes les étapes que je t'ai demandé, première des choses, tu dois faire quoi? Tu dois avoir à cœur de chercher Dieu. Deuxième des choses, tu dois faire quoi? Tu dois t'humilier. Troisième des choses, il va écouter tes paroles. Amen. Il va envoyer le secours. Alors, je vais prier pour toi. Alors, bien-aimé, je vais prier pour toi. Je voudrais que tu lèves d'abord ta voix pour remercier le Seigneur. Parce que si tu es en vie, beaucoup de personnes ont commencé l'année avec toi. Jusqu'en ce premier jour du 9e mois, tu es en vie. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que tu as été très bon, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Alors remercie d'abord le Seigneur pour le souffle de vie que tu as. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a fait. Père, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais te remercier, ô notre Dieu, notre roi, parce que tu as été avec nous depuis le début de cette année. Seigneur, depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous voici, Seigneur, le 1er septembre, le 9e mois. Oh Père, quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'être compté parmi les vivants. Et il n'y a que les vivants pour te louer. Et parce que je suis en vie, et parce que ma soeur, mon frère en vie, nous te louons, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes au nom de Jésus. Et je voudrais maintenant prier pour mon frère, ô roi de gloire. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, que tu lui accordes la grâce, d'avoir à cœur de comprendre quelle est ta volonté pour lui, comprendre quels sont tes projets pour lui, comprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, en lisant et en méditant ta parole, et surtout en la mettant en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu lui accordes la grâce d'être convaincu en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice par le Saint-Esprit afin de s'humilier. Lorsque Daniel avait compris ce qui s'était passé, les péchés que ses parents avaient fait, Daniel s'est repenti. Daniel a confessé les péchés de ses pères. Il s'est humilié pour lui-même. Il s'est humilié pour ses parents. Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, qu'ainsi que nous nous humilions pour te demander pardon pour les péchés que nos pères ont fait. Nos pères ont adoré les idoles. Ils ont adoré les faux dieux. Ils ont adoré l'œuvre de leurs mains. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Que tu accordes également à mon frère, à chacun de nous, Seigneur, de s'humilier ainsi, Seigneur, au nom de Jésus. Pendant que mon frère s'humilie, pendant que ma sœur s'humilie, ô roi de gloire et de bonté, que du haut des cieux tu sois attentif et que tu écoutes sa prière, que tu exauces, que ses paroles soient entendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu envoies le secours d'en haut. Seigneur, partout où le prince de Perse est en train de retenir, partout une main invisible, partout une main maléfique est en train de bloquer, sa vie, bloquer son exaucement, bloquer sa destinée, bloquer son mariage, bloquer sa santé, bloquer sa joie, bloquer son travail, bloquer sa promotion, bloquer ses finances. Oh Dieu de gloire et de bonté, que tu envoies, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, ton ange, Seigneur mon Dieu, pour venir secourir. Oh Dieu de gloire et de bonté, oh roi de gloire et de bonté, l'ange qui est la charge d'apporter l'exaucement. Seigneur, que cette main maléfique soit donc brisée, que ce prince de paix soit donc vaincu au nom de Jésus-Christ, que cette main maléfique soit foudroyée, qu'elle soit cassée, qu'elle soit brûlée au nom de Jésus-Christ et que cette main relâche, que cette main relâche, la main qui bloque ta vie, que cette main te relâche, qu'elle relâche ta vie, ta santé, ta fécondité, ton mariage, tes enfants, tout ce que cette main a en train de bloquer, que cette main relâche au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu qui est relâchement, qui est libération, comme dans le cas de Daniel. Mon Dieu, mon roi, accorde à mon frère, ma soeur de persévérer dans la prière, dans le jeûne, accorde à chacun de nous de persévérer ainsi au nom de Jésus de Nazareth et que mon Dieu, mon roi Père éternel, nous puissions donc recevoir, que nous puissions donc voir, que nous puissions donc enfanter, que nous puissions donc, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, toucher de nos mains, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous as accordé dans le lieu spirituel, que cela vienne à la matérialisation, comme une femme enfante. Seigneur, qu'ainsi nous enfantions en ce 9e mois, parce que tu nous as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, que ces bénédictions viennent à se matérialiser, se concrétiser au nom de Jésus de Nazareth, que ce qui est dans l'invisible devienne visible, que ce qui est dans le spirituel vienne dans le physique,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Seigneur, tes enfants se réjouissent, qu'il y ait des cris de joie, qu'il y ait des cris de joie, qu'il y ait des chants d'allégresse dans les familles, dans les maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait des témoignages de ta visitation, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui était envoûté, enchaîné, oppressé soit libéré, au nom de Jésus, que celui-là qui était dans l'ignorance, qui va encore dans le péché, soit libéré des chaînes du péché, libéré des liens du péché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et commence à vivre dans la sanctification et dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis tes enfants, bénis-nous Seigneur, bénis ton peuple, bénis Seigneur mon Dieu, mon roi, ton héritage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, parce que tu nous écoutes, parce que tu nous exauces, parce que tu agis, parce que Seigneur, tu as accompli tes promesses, parce que tu es fidèle. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, car tu restes et demeures Dieu. Je t'aime, je t'adore Seigneur. Alléluia, tu es notre Père et tu as pour nous, tes enfants, des bonnes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Voilà mon frère, voilà ma soeur. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce début du 9e mois. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de poster plus de vidéos, peut-être chaque jour, alors après 2 jours, vraiment, j'ai beaucoup de choses que le Seigneur me donne, mais parfois, je n'ai pas le temps de les poster. Vraiment, je vous demande pardon, je demande pardon au Seigneur. Amen. Voilà, les bien-aimés, que tu es dans un mois, un 9e mois, plein de bénédictions, de domination, de multiplication dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je vous aime. Mais ne l'oubliez jamais, Jésus-Christ vous aime bien plus. Shalom, shalom et à bientôt par la grâce de Dieu. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.